Bonjour à tous, avouez que cette époque de l'année, même aux portes de l'hiver, nos jardins sont jolis à voir, ne serait-ce que par ces feuillages extraordinaires. Regardez ce tulipier avec ses feuilles en pâte de canard, elles sont toutes mignonnes. Regardez cette charmille aussi, cette charmille aux teintes nuancées, c'est encore très beau à voir. Mais dans les maisons, pour vraiment fleurir les maisons, il ne faut qu'une chose, les fleurs coupées. Eh bien, les fleurs coupées, nous allons en parler. Avec Valérie Chancel, on va vous donner des conseils très pratiques, très précieux pour les conserver le plus longtemps possible dans leur vase. Bonjour Valérie. Bonjour Laurent. C'est bon chez vous. Hein. Nous allons voir comment on conserve le plus longtemps possible donc les fleurs, en commençant par les tulipes. Que fait-on? Alors, ce qu'il faut savoir avec les tulipes, c'est qu'elles boivent sur toute la longueur de la tige. Ouais. Donc, plus on va mettre d'eau, plus les tiges vont s'allonger, plus le bouquet va s'affaisser et plus les fleurs vont faner rapidement. Donc, on met très peu d'eau au fond. Voilà, très peu d'eau, 4-5 cm, pas plus. Quitte à en rajouter de temps en temps. La pièce en cuivre? Ah, les fleuristes ne jurent que par ça, donc paraît-il que ça redresse les tiges. Pourquoi pas? Passons aux œillets maintenant. Alors, ce qu'il est important de savoir avec les œillets, c'est que pour que les boutons s'ouvrent, il faut ajouter impérativement un conservateur. On les nourrit, on leur donne à manger, vous trouvez ça dans le commerce. Dans l'eau du vase, oui. Voilà, et faire très attention, éloigner les œillets des coupes de fruits, parce que les fruits, notamment les pommes, on l'a déjà vu, dégagent de l'éthylène, et ça accélère la fanaison des œillets. Bon, passons aux roses, on ne peut pas les éviter, bien sûr. Alors, les roses, la première nuit, ne pas hésiter à tremper les fleurs dans un grand seau avec des glaçons, donc de l'eau très froide, une nuit sur le balcon pour qu'elles gardent des tiges bien droites. Et l'extrémité de la tige, il faut la tailler en biseau. Et à propos de rose, voici maintenant le petit truc de Valérie. Alors, question Valérie, comment redonner vigueur à une rose dont la tige est ramollie et le feuillage flétri? Eh bien, on trempe l'extrémité de la tige quelques secondes dans l'eau bouillante, ensuite directement dans l'eau glacée avec des glaçons, et ensuite 3-4 heures au frigo. 3-4 heures au frigo, il ne reste plus qu'à faire la même chose. Et merci. Après, toute raide. Merci Valérie, au revoir à tous. Au revoir.